Contre moi, tes coups chatouillent à peine. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Acquérir la théorie de l'attaque des points vitaux, c'est d'abord connaître leur fonction et leur emplacement. Le but est donc de répéter en cadence certains mouvements afin de pouvoir améliorer la coordination, la précision, les angles d'attaque et la vitesse. Donc dans cette application-là, en fait, on attaque deux points, enfin la zone se situe deux points au niveau du pli du coude. En l'occurrence donc point GI10 et point GI11, qui ont des fonctions en médecine traditionnelle chinoise de rééquilibrage, surtout de la zone épaule, bras. Hein, donc tout le membre supérieur en fait va être régulé quand on utilise ce point pour les réguler en médecine traditionnelle chinoise, que ce soit en acupuncture, en moxibustion par exemple. Là, dans cette application, on utilise le point dans une vision plutôt martiale. Donc l'objectif, ça va être de créer un blocage énergétique au niveau de ces deux points-là, créer une stagnation d'énergie dans le méridien gros intestin, du coup, en particulier, et ce qui peut entraîner selon le niveau de secousse en fait, qu'on va vraiment appliquer au niveau du point, eh bien, une sorte de mini-paralysie, perturbation en tout cas, qui fait que le membre va être engourdi. Et de cette manière-là, on peut ensuite enchaîner en Wing Tsun tout un ensemble d'applications derrière, parce que l'adversaire va être pendant momentanément un petit moment engourdi au niveau de son bras. Ok, ensuite donc sur le point VB1. Donc, le point VB1 il se situe sur l'angle externe de l'œil, hein, donc il est tant à droite que côté gauche. Ce point-là en particulier, quand on le prend, donc on prend l'angle de la phalange. Donc pour l'avoir reçu, moi personnellement déjà je peux vous dire que c'est très... que ça pique, en fait c'est plutôt une sensation piquante plutôt que d'impact fort, comme on peut ressentir sur le G11. Que ça a tout de suite en fait une fonction de larmoiement au niveau de l'œil. Donc on a l'œil qui se met à s'écouler, donc ça peut être très intéressant notamment pour perturber la vision de l'adversaire, puisque le larmoiement va entraîner un flou un petit peu au niveau de la vue. Donc ça peut être très intéressant, ce point-là en particulier en impact, pour perturber la vision de l'adversaire et entraîner aussi une douleur vive type piqûre.